Alléluia, 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 Alléluia. Loué soit l'Éternel ce matin. Loué soit le Dieu de mon salut ce matin. Il a fait des merveilles dans ma vie. J'aimerais le bénir encore. J'aimerais rendre grâce à ce Dieu créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Béni soit son nom ce matin. Alléluia. Béni soit sa fidélité ce matin, alléluia. Béni soit sa bonté, béni soit sa grâce infinie, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta grâce au milieu de nous. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. Ô Dieu créateur du ciel et de la terre, je voudrais t'adorer ce matin. Je voudrais te bénir ce matin. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Dans les cieux, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Je t'adore, ô Dieu Tout-Puissant. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci d'avoir été la raison de l'existence de toutes choses. La Bible dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Or, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce matin, je voudrais venir à toi, Seigneur, cette aurore, pour te dire merci de ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Seigneur notre Dieu, entre le commencement et la fin, des choses peuvent arriver, des choses peuvent se faire, des événements malencontreux, des événements tristes, Seigneur, peuvent se faire. Mais la Bible nous renseigne et nous dit que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Et tu as dit, Seigneur, au travers de la bouche de Jésus, que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Car il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Seigneur, je crois en cette parole qui dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Car ce qui a été au commencement de toutes choses, c'est ce qui sera à la fin de toutes choses. Le diable, Seigneur, peut se lever. Le diable peut s'agiter. Les forces du mal peuvent se lever. Les forces des ténèbres peuvent s'agiter. L'ennemi, Seigneur notre Dieu, peut, Seigneur notre Dieu, tirer des coups. Mais la Bible dit que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Seigneur, je te bénis ce matin parce que dans ma vie, ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, au milieu de ton peuple, dans nos familles, dans nos églises, dans la vie de tes serviteurs, ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Éternel Dieu, je te remercie. Au commencement était le premier amour. Au commencement était la dévotion. Au commencement était l'adoration. Au commencement était la louange à Dieu. Au commencement était la joie. Au commencement était la paix. Au commencement, nous bondissons, nous sautons, nous poussons des cris de joie. Au commencement, nous avons la joie d'aller à la maison de Dieu. Au commencement, nous avions la joie d'avoir tout en commun. Au commencement, nous avions, Seigneur notre Dieu, la joie de tout partager. Et la Bible dit que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Seigneur, je ne sais dans quelle situation nous passons les uns et les autres. Je ne sais dans quelle difficulté nous passons les uns et les autres. Je ne sais dans quel trouble, Seigneur, dans quel autre trouble nous passons, nous traversons les uns et les autres. Mais la Bible déclare que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Seigneur, sur la base de cette parole, je voudrais élever ma voix et proclamer, Seigneur, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi pour mon frère.
Au commencement, il n'en était pas ainsi pour ma sœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi pour ton Église. Au commencement, il n'en était pas ainsi pour tes serviteurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi pour tes servantes. Au commencement, il n'en était pas ainsi pour tes enfants. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas été au commencement. Les troubles que nous voyons aujourd'hui n'ont pas été au commencement. Les guerres, Seigneur notre Dieu, intestinaux, Seigneur, que nous voyons aujourd'hui n'ont pas été au commencement. Les crises, Seigneur notre Dieu, les bagarres, ô Dieu de gloire, tout ce que nous voyons, les troubles que nous voyons, Seigneur, n'ont pas été au commencement. Au commencement était la paix. Au commencement était l'amour, au commencement était la fidélité, au commencement, Seigneur, était la douceur, au commencement était la patience. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas été au commencement. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je viens proclamer ce qui a été au commencement et dire qu'il n'en était pas ainsi au commencement, qu'il n'en était pas ainsi au commencement, qu'il n'en était pas ainsi au commencement, qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, béni soit ta gloire, béni soit ta fidélité, béni soit ta bonté, béni soit ta grâce, béni soit ta justice, Seigneur, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Seigneur, je te bénis, toi qui es le Dieu des commencements de toutes choses, tu es le Dieu de la fin de toutes choses, et je prie ce matin, Seigneur, afin qu'il en soit ainsi dans nos vies, qu'il en soit ainsi au milieu de nous, qu'il en soit ainsi dans la vie de tes enfants, qu'il en soit ainsi dans la vie de tes serviteurs, qu'il en soit ainsi dans la vie de tes servantes, qu'il en soit ainsi au milieu de nous, Seigneur. Père, la phase du milieu est trouble, la phase du milieu, Seigneur, est critique, la phase du milieu, Seigneur notre Dieu, est répugnante, la phase du milieu, Seigneur notre Dieu, est triste, triste de nous voir, Seigneur notre Dieu, nous séparer les uns les autres, triste de nous voir nous jeter les pierres les uns sur les autres, triste de nous voir courir après les réputations, courir après, Seigneur notre Dieu, l'élévation, courir après, Seigneur notre Dieu, la gloire, courir après, Seigneur notre Dieu, toutes ces choses. La phase du milieu n'a pas été au commencement. La phase du milieu remplie d'orgueil n'a pas été au commencement. La phase du milieu remplie du complexe de supériorité n'a pas été au commencement. La phase du milieu remplie de volupté des œuvres de la chair n'a pas été au commencement. Cette phase du milieu remplie d'infidélité n'a pas été au commencement. Cette phase du milieu remplie, Seigneur notre Dieu, d'infidélité, Seigneur, dans les familles, d'infidélité dans la relation avec Dieu, d'infidélité, Seigneur, dans l'obéissance à la parole de Dieu, d'infidélité aux préceptes de Dieu, d'infidélité à la loi de Dieu. Cette phase n'a pas été au commencement. C'est pourquoi ce matin, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton Église, Seigneur, je me lève en qualité de serviteur de Dieu ce matin et je proclame que cette phase n'a pas été au commencement et je déclare que ce qui a été dès le commencement, c'est ce qui sera à la fin. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, j'aimerais prier à l'instant, j'aimerais élever ma voix à l'instant, j'aimerais te supplier, Père, en faveur de ton Église, afin que ce qui a été au commencement soit ce qui sera à la fin, et que la phase des eaux troubles que nous sommes en train de connaître, que nous vivons, Seigneur, dans ton Église, dans les églises locales, dans l'Église universelle, quelle que soit la dimension de cette Église, quelle que soit, Seigneur notre Dieu, la dimension de cette Église, qu'elle soit grande numériquement, qu'elle soit petite numériquement, Seigneur, ce que nous constatons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, Seigneur, n'a pas été au commencement. C'est pourquoi toi qui es le Dieu Tout-Puissant, que tu te lèves maintenant, toi qui es le commencement de toutes choses, toi qui es la fin de toutes choses, que tu te lèves ce
matin, que tu te lèves cette aurore pour visiter chaque membre de l'Église, pour visiter chaque homme et chaque femme désignés comme serviteurs et servantes de Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre de la terre, éternel Dieu. Je recommande ceux-là qui font partie de ton armée. Je recommande ceux-là qui font partie de ton armée. La Bible déclare que nous sommes nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous sommes ses serviteurs. Nous faisons partie de cette armée visible. Nous faisons partie de cette armée visible, l'Église de Dieu. Père, nous recommandons à la grâce de Dieu cette Église éternelle, Dieu de gloire, dans ce champ de bataille, dans ce champ de combat, éternel Dieu. Le combat est acharné dans cette phase, Seigneur, située entre le commencement et la fin. Dans cette phase située entre les commencements et la fin, ma prière à cet instant, ô Dieu de toute éternité, est que tu viennes te révéler, te manifester, t'agir, intervenir et glorifier ton nom. Toi qui es capable de réveiller, toi qui es capable de toucher, toi qui es capable d'agir dans la vie de tes serviteurs et servantes. Ce matin, Seigneur, je recommande, ô Dieu, ces vaillants héros, ces hommes et ces femmes qui sont tombés, Seigneur, sur le champ de la bataille, qui sont tombés sous les coups de l'ennemi, qui sont tombés sous le coup, Seigneur notre Dieu, des adversaires, sous le coup, Seigneur, des forces des ténèbres, qui aussi sont tombés sous le coup, Seigneur notre Dieu, des propres frères, livrés, Seigneur notre Dieu, vendus, Seigneur, livrés en spectacle et vendus, Seigneur notre Dieu, oui, aux yeux des nations. Père, je viens recommander tous ceux-là qui sont tombés dans ce champ de bataille, qui sont tombés, Seigneur, sous le coup de l'ennemi, qui sont tombés sous le coup des propres frères. David disait, Seigneur, que celui qui mangeait mon pain avec moi a levé son talon contre moi. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus pour ceux qui sont tombés dans ce champ de bataille, dont les cadavres gisent, Seigneur, nos gisent dans ce champ de bataille, dans cette vallée, Seigneur notre Dieu, dont les cadavres gisent dans cette vallée, dont les cadavres, Seigneur, sont déchiquetés, dont les cadavres, Seigneur, sont mangés par les oiseaux de proie, par, Seigneur notre Dieu, les bêtes, Seigneur, féroces, par, éternel mon Dieu, mon roi, les animaux, Seigneur notre Dieu, qui sont des démons, qui sont des esprits impurs, qui sont des forces du mal. Seigneur, je viens prier ce matin dans le nom de Jésus, afin que, Père, tu te souviennes de ces soldats tombés, Seigneur, offrant, que tu te souviennes de ce soldat tombé, offrant, Seigneur, tombé à la frontière, tombé, Seigneur notre Dieu, pendant la guerre, tombé pendant, Seigneur, le combat, tombé, Seigneur notre Dieu, aux jours les plus sombres, tombé aux jours les plus noirs, tombé, Seigneur notre Dieu, le jeudi noir, le vendredi noir, le samedi noir, le lundi noir, le mercredi noir, ô Dieu de gloire, tombé, Seigneur, sous le coup, Seigneur notre Dieu, de l'ennemi. Ce matin, Seigneur, que tu te souviennes des hommes, de ces hommes et de ces femmes, dont, Seigneur, les ossements, Seigneur notre Dieu, sont étalés partout partout, Seigneur, dans la vallée, partout dans cette vallée des ossements desséchés, Seigneur. J'aimerais prier ce matin, Seigneur, pour que tu étendes ta main sur ce peuple, éternel Dieu, une armée, mais qui finalement, Seigneur, se retrouve comme étant, Seigneur, des ossements desséchés. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de nerfs, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de vie dans les os sont desséchés. Seigneur notre Dieu, dans ce champ de bataille, les os sont desséchés, mais je viens prier ce matin pour que toi, le Dieu Tout-Puissant, qui n'oublie personne, que tu étendes ta main, Père, que tu étendes ta main, Père, et que tu puisses répondre par ta grâce. Seigneur, nous t'adorons aujourd'hui, mais nos os sont desséchés. Nous sommes secs à l'intérieur de nous. Nous apportons nos offrandes,
mais nos os sont desséchés. Nous apportons le dîme, mais nos os sont desséchés. Nous faisons des dons, nous faisons de libéralité, mais nos os sont desséchés. Nous chantons dans les chorales, nous sommes des leaders, mais nos os sont desséchés. Nous sommes des leaders, dirigeants des départements dans la communauté, mais nos os sont desséchés. Nous sommes des pasteurs, à la tête des grandes communautés, à la tête des visions, à la tête, Seigneur notre Dieu, des églises, à la tête des grands ministères, mais nos os sont desséchés. Seigneur, à l'intérieur de nous, tout est desséché et nous sommes dispersés dans la vallée des ossements desséchés, parce que les bêtes, parce que les animaux, parce que les oiseaux de proie, Seigneur, sont tombés sur nos cadavres. Et Seigneur notre Dieu, l'un ou les uns et les autres ont amené le bras à gauche, à droite, le tronc au sud, la tête à l'ouest. Seigneur, nous sommes fracassés. Mais ce matin, éternel Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu capable de changer les temps et les circonstances, j'aimerais te prier en faveur, Seigneur, de cette armée, de cette grande armée, tombée pendant la bataille, tombée, Seigneur notre Dieu, pendant le combat, tombée pendant la guerre. Je prie ce matin, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant, par ton amour et ta bonté, tu puisses véritablement visiter cette vallée des ossements desséchés. Seigneur, je viens simplement proclamer qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu vois cette sécheresse spirituelle à l'intérieur de nous. Tu vois cette sécheresse spirituelle qui est en train de nous ronger dans les os. Tu vois cette sécheresse spirituelle qui a marqué, Seigneur, le point final de la communion avec toi. L'onction en nous ne coule plus. L'onction en nous ne circule plus. Il n'y a plus ce fleuve d'eau paisible à l'intérieur de nous. Il n'y a plus ce fleuve qui rafraîchit. Seigneur, les eaux sont desséchées. Les eaux sont desséchées. Notre fleuve est desséché. Il n'y a plus d'onction à l'intérieur de nous. La Bible déclare que l'onction qui est en vous, l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, j'aimerais prier afin que, Seigneur, tu te souviennes de tes enfants, tu te souviennes de ton peuple, tu te souviennes des ministères, que tu te souviennes des hommes de Dieu, des porteurs des visions, qui, Seigneur notre Dieu, ont été agressés et attaqués par les forces du mal, qui sont tombés, Seigneur notre Dieu, peut-être à cause de l'orgueil de la vie, peut-être à cause de la convoitise de la chair, peut-être à cause de la convoitise des yeux. Seigneur, tu sais pourquoi, Seigneur, certains parmi nous, Seigneur, ô Père, sommes, Seigneur notre Dieu, tombés dans ce champ, tombés pendant le combat. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, afin que tu visites, ô Dieu Tout-Puissant, tes serviteurs, tes servantes, ton peuple, ton Église, tes enfants, Seigneur. Révèle-toi, manifeste-toi, agis puissamment, réponds ta grâce, réponds ta force, réponds ta puissance, réponds ta gloire à cet instant maintenant. Seigneur, je me tiens sur les hauteurs de la vallée de nos ossements desséchés, de nos ossements desséchés, de nos familles desséchées, de nos couples desséchés, de nos églises desséchées. Je me tiens sur les hauteurs de cette vallée. Père éternel, je voudrais, Seigneur, que tu puisses véritablement te servir de ce temps, te servir de ces moments consacrés pour le bien-être du plus grand nombre, consacré pour le bien-être de ton peuple, consacré pour le bien-être de ton Église, consacré pour le bien-être des serviteurs, consacré pour le bien-être des nations. Seigneur, je prie pour l'Église du Gabon, je prie pour l'Église de la France, je prie pour l'Église des États-Unis, je prie pour l'Église de l'Australie, je prie pour l'Église du Canada, je prie pour l'Église partout où elle se trouve, des hommes et des femmes en souffrance, des hommes et des femmes éloignés de toi et séparés de toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, afin que tu te souviennes de ces ossements desséchés. Souviens-toi de ces ossements desséchés. Souviens-toi de ces ossements desséchés, Père. Étends ta main de grâce et glorifie ton nom. Seigneur, je proclame ce matin, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs et servantes, que commencement il n'en était pas ainsi.
Au commencement, il n'était pas ainsi, il n'en était pas ainsi. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que, Seigneur, tu étendes ta main sur ces ossements desséchés. Oui, Père, les ossements desséchés de nos familles, les ossements desséchés de nos couples, les ossements desséchés, Seigneur notre Dieu, de nos enfants, les ossements desséchés de ton Église, de ton peuple, de tes enfants, Seigneur. Nous proclamons ces jours dans le nom de Jésus, que tu veilles, Seigneur, à l'accomplissement de tes desseins, à l'accomplissement de ton amour, et que tu puisses, ô Dieu de toute éternité, toucher, Seigneur, ces ossements desséchés, toucher ces ossements desséchés, visiter ces deux ossements desséchés. Seigneur, nous sommes tombés dans l'esprit de religiosité. Seigneur, nous sommes devenus des vrais religieux, accomplissant le rite religieux, mais nous n'avons plus de communion à l'intérieur de nous, parce que l'onction en nous s'est tue, l'onction en nous est mort, l'onction en nous a tari, l'onction en nous a été desséchée. Seigneur notre Dieu, nous nous trompons, nous nous leurrons de voir les malades guérir au travers de nous, nous nous leurrons de voir les hommes et les femmes être consolés par nos ministères, nous nous leurrons de voir les hommes et les femmes être consolés, Seigneur, par l'action de l'Esprit de Dieu au travers de nous, mais et pourtant à l'intérieur de nous, Seigneur, l'onction qui nous enseigne toutes choses est desséchée, cette onction qui nous apprend l'amour envers Dieu, cette onction qui nous apprend la communion avec Dieu, cette onction qui nous rapproche de Dieu, cette onction qui nous apprend à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Cette onction a été desséchée et nous souffrons de ce que, Père éternel, que véritablement, Seigneur, l'ennemi a de l'emprise sur nous, l'ennemi a de l'emprise sur nous. Seigneur notre Dieu, l'onction, Seigneur, sur nous, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas pour nous, cette onction sur nous, c'est pour guérir les malades, c'est pour sauver ceux qui sont perdus, mais le principal, c'est l'onction à l'intérieur de nous. Or, à l'intérieur, Seigneur, nous sommes desséchés. Seigneur, ce matin, je te prie dans le nom de Jésus, afin que, Père, tu étendes ta main. Seigneur, je viens prophétiser, comme Ézéchiel, prophétiser dans la vallée des ossements desséchés. Comme Ézéchiel, je viens prophétiser pour le bien-être de ces ossements desséchés. Seigneur, je parle aux ossements dans le nom de Jésus. Je parle aux ossements desséchés de nos vies. Je parle aux ossements desséchés de nos familles. Je parle aux ossements desséchés de nos projets. Je parle aux ossements desséchés de nos églises. Je parle aux ossements desséchés, Seigneur, qui nous tient dans la servitude, qui nous tient dans la distraction, qui nous tient, Seigneur notre Dieu, oui, Père éternel, dans la religiosité. Je viens parler aux ossements desséchés dans nos vies et proclamer, Seigneur, que tu étendes ta main, que les ossements qui ont été emmenés, Seigneur, d'un point à un autre, se rassemblent maintenant. Je prie, Seigneur, pour que les os se rassemblent. Je prie pour que les os, Seigneur, se rassemblent, que les os appartenant à un même corps se rassemblent, que les os appartenant à une même famille se rassemblent, que les os appartenant à une même église se rassemblent, que les os appartenant à un même couple se rassemblent, que les os appartenant à une même vision se rassemblent, que les os appartenant à un même enclos se rassemblent, que les os appartenant à un même ADN se rassemblent. Ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, j'intercède. Seigneur, je prie maintenant, afin que les eaux se rassemblent, que les eaux qui sont, Seigneur, dispersées vers le nord et qui appartiennent, Seigneur notre Dieu, à la famille du sud, que ces eaux descendent vers le nord, que les eaux qui, Seigneur notre Dieu, dispersées vers l'est et qui appartiennent à la famille de l'ouest, se rassemblent à l'est maintenant. Père, que chaque individu recouvre ces eaux maintenant, que chaque soldat tombé au champ recouvre, Seigneur, ces eaux, que les eaux se rapprochent maintenant, que les eaux se rapprochent maintenant. Père, je proclame et j'entends prophétiquement ce bruit du rassemblement des eaux, des craquements des eaux, du rassemblement des eaux, Père. J'entends ce bruit dans l'esprit. J'entends le bruit du rassemblement des eaux. J'entends le bruit du rassemblement des eaux. Seigneur, au commencement, il n'en était pas ainsi. Cette phase difficile dans laquelle l'Église se trouve, cette phase difficile dans laquelle l'Église se trouve, ce n'est que, Seigneur notre Dieu, une parenthèse. C'est pourquoi
pourquoi je viens prophétiser dans cette parenthèse et déclarer dans le nom de Jésus que ce temps passera et que la gloire de Dieu se révélera. Dans le nom de Jésus, ce n'est qu'une parenthèse. Dans le nom de Jésus, ce n'est qu'une pause. Et dans cette pause, j'entre et j'interviens dans le nom de Jésus, afin que les vies soient libérées, afin que les eaux se rassemblent. Je déclare le rassemblement des eaux appartenant au même ministère. Je déclare le rassemblement des eaux appartenant au même peuple. Je déclare le rassemblement des eaux appartenant aux mêmes visions. Je déclare le rassemblement des eaux appartenant aux mêmes familles. Je déclare le rassemblement des eaux appartenant au couple. Je déclare le rassemblement des eaux appartenant, Seigneur notre Dieu, oui, Père éternel, à la grande armée du Seigneur, à la grande armée du peuple de Dieu, à la grande armée de l'église de Dieu. Père, je décrète, je déclare ta main puissante. Je décrète, je déclare ta gloire. Je déclare et je déclare ta force maintenant, dans le nom de Jésus, que les eaux se rassemblent, que les eaux dispersées dans cette vallée se rassemblent. En ce temps, Seigneur, je proclame ta victoire dans le nom de Jésus, que les eaux se rassemblent maintenant. Père, je proclame que les nerfs poussent, que les nerfs poussent, que les nerfs poussent, que les nerfs poussent, que les nerfs commencent à pousser sur ces eaux desséchées. Je proclame, Seigneur, que les nerfs poussent dans le nom de Jésus, que les nerfs poussent dans l'église de Dieu, que les nerfs poussent dans la vie de ceux qui sont tombés au franc, dans la vie de ceux qui sont tombés, Seigneur, au franc, à la frontière pendant, Seigneur, que la bataille était acharnée. Père, ce matin, je le décrète et le déclare, dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, je prie ce jour, afin que, Père, les ossements, Seigneur notre Dieu, voient, Seigneur notre Dieu, oui, Seigneur, pousser les nerfs. Je prie pour que ces ossements soient recouverts de chair maintenant. Je prie pour que ces ossements soient recouverts de chair maintenant. Que la chair, Seigneur, recouvre, Seigneur, les ossements de ton peuple. Alléluia. Que la chair recouvre les ossements de ton peuple, les ossements de ton église, les ossements de tes enfants, les ossements de tes serviteurs et servantes. Seigneur, que la chair recouvre les ossements, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la chair recouvre les ossements, rassemblés en un seul endroit, les os des familles, les os des églises, les os des serviteurs de Dieu, les os des servantes de Dieu, les os du peuple de Dieu. Ce matin, je proclame dans le nom de Jésus que véritablement, Seigneur, les os, Seigneur notre Dieu, soient recouverts de chair, que les nerfs poussent, que la chair pousse. Je prie pour que la peau, Seigneur, puisse recouvrir, Seigneur, cette chair, que la peau puisse recouvrir cette chair, que la peau recouvre la chair, que la peau recouvre la chair maintenant. La Bible dit que le prophète de Dieu a vu, et pourtant il a vu, Seigneur notre Dieu, qu'il y avait de la chair, mais il n'y avait pas de vie à l'intérieur. Il manquait la vie à l'intérieur de ces corps. Il manquait les vies à l'intérieur de ces cadavres. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je viens prophétiser l'esprit de 4 vents, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il descende maintenant, qu'il souffle, Seigneur, qu'il souffle maintenant, qu'il souffle maintenant, qu'il souffle maintenant. Esprit de 4 vents, souffle. Esprit de l'Éternel, souffle. Vivifie maintenant ces cadavres, vivifie ces corps étalés dans ce champ de bataille. Vivifie-les maintenant dans le nom de Jésus. Vivifie-les maintenant dans le nom de Jésus. Vivifie les corps, vivifie par l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit de 4 vents est entré. Père, que ton esprit, que l'esprit de 4 vents, que l'esprit de 4 vents entre maintenant, que l'esprit de 4 vents entre maintenant, que l'esprit de 4 vents réveille maintenant, que l'esprit de 4 vents ressuscite maintenant. La Bible déclare que c'est par la puissance de l'esprit, Seigneur, que Christ a été réveillé, que Christ a été ressuscité de mort. Père, nous prions pour que la même puissance qui a réveillé Jésus d'entre les morts réveille, Seigneur, cette armée. La Bible dit que lorsqu'elle s'est levée,
C'était une armée puissante. C'était une grande armée, l'armée du Seigneur. Père, réveille ton armée, réveille ton armée, réveille les soldats, réveille, Seigneur notre Dieu, les fantassins, réveille, Seigneur, ton armée, réveille ton peuple, réveille ton église, réveille tes enfants, Seigneur. Envoie, Seigneur notre Dieu, l'esprit de quatre vents, qu'il souffle du nord au sud, qu'il souffle de l'est à l'ouest. Saint-Esprit de Dieu, ressuscite ces hommes, ressuscite ces femmes, ressuscite ces hommes, ressuscite ces femmes, réveille-les, Seigneur, réveille les couples, réveille les familles, réveille les églises. Père Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de prendre la place qui t'est due. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, relève cette armée, relève cette grande armée, relève cette grande armée qui était couchée, Seigneur, aux portes des enfers, aux portes, Seigneur, notre Dieu, de la perdition. Réveille ces hommes, réveille ces femmes, glorifie ton nom dans leur vie, manifeste ta souveraineté. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de prendre le contrôle. Esprit de quatre vents, la Bible déclare, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Nous vivons ce temps-là et nous prions, Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu, oui, se répande sur toute chair, afin qu'autrefois toute chair qui était morte ressuscite maintenant, que les chrétiens qui étaient morts dans le péché ressuscitent maintenant, que le chrétien qui était mort dans la désobéissance ressuscite maintenant. Je déclare la résurrection de tous ceux qui sont morts au front. Je déclare la résurrection de l'église, Seigneur, morte. Je déclare la résurrection des églises qui sont en train de mourir, la résurrection des églises qui sont en train de périr, la résurrection des églises qui sont en train de s'égarer, la résurrection de l'église qui est en train, Seigneur notre Dieu, de s'éloigner. Père, la résurrection ce matin, dans le nom de Jésus, qu'il soit ressuscité, qu'il soit réveillé, qu'il soit réveillé, qu'il soit ressuscité à la gloire de tes desseins, à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame, Seigneur, je proclame, Seigneur, je proclame qu'à l'intérieur, tu es en train de te révéler, de te manifester, tu es en train d'agir, alléluia, tu es en train d'intervenir, alléluia, tu es en train de te révéler maintenant, tu réveilles cette église et tu manifestes ta gloire, réveille ton armée, le Seigneur réveille ton armée, il n'y a pas assez de soldats, il n'y a pas assez de soldats qui peuvent se lever pour combattre, Seigneur, il n'y a pas assez des hommes et des femmes qui peuvent se lever pour combattre. Le diable nous a distraits, le diable s'est infiltré dans l'église au travers, Seigneur notre Dieu, de faux, au travers des faux frères, au travers des faux serviteurs, au travers des faux servantes. Seigneur, je te prie ce matin afin que tu ouvres les yeux de ton peuple. Oh, enlève le voile, retire le voile, délivre ce peuple qui se gare, étends ta main de force et de puissance et agis dans cette église-là. Nous avons besoin de toi. Ah, des églises qui sont simplement devenues des clubs, des églises qui sont simplement devenues des institutions humaines, les églises qui se sont éloignées de toi. Mais Seigneur, c'est à cause des attaques de l'ennemi. Ce n'est pas la faute de ton peuple ni de tes serviteurs. Le combat est acharné. C'est la distraction qui a frappé. Mais cependant, Seigneur, réveille ce peuple, réveille cette église, délivre cette église, révèle-toi dans la vie de cette église, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Réveille les chrétiens qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de prier, d'écouter la parole, de méditer la parole, parce qu'ils ont reçu des flèches, ils ont été agressés, attaqués, ils ont été attristés, Seigneur, en voyant le péché dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des servantes de Dieu. Ils ont été refroidis en oubliant que c'était les attaques du diable. C'est une façon pour Satan d'attaquer la foi chrétienne, que de révéler, Seigneur notre Dieu, les fautes, les péchés, Seigneur, des hommes de Dieu, Seigneur, à la lumière de tous. C'est pour détruire l'église, c'est pour détruire la foi du plus grand nombre. Mais Seigneur, ce matin, je t'en supplie, Père, de pardonner et de pouvoir relever, de pardonner et de pouvoir relever à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Père, dans le nom de Jésus, 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 révèle-toi, manifeste-toi, glorifie ton nom. Seigneur, je prie et je soutiens mes frères, je soutiens mes frères, je soutiens mes frères, je soutiens mes frères, je soutiens ton Église, je soutiens mes frères. Loin de moi l'esprit de condamnation, loin de moi l'esprit de stigmatisation, loin de moi l'esprit de condamnation. Je proclame la compassion, je proclame l'empathie dans les cœurs des hommes et des femmes allant dans les églises qui n'ont plus d'empathie, qui n'ont plus de compassion, qui n'ont plus de compassion, qui n'ont plus de compassion et qui se réjouissent, éternel Dieu, de la souffrance des autres, qui se réjouissent de la chute des autres, du péché des autres, qui se réjouissent de la désobéissance des autres. Ah, Père, suscite cet esprit d'empathie, suscite cet esprit de compassion. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles et que véritablement celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Ce qui est arrivé aux autres peut nous arriver aussi. Ce qui est arrivé à mon frère peut m'arriver aussi. Je ne suis pas exempté. Nous ne sommes pas mis à part. Nous ne sommes pas des super-héros. Père, ça peut arriver à tout le monde. Le péché peut frapper à la porte de tout le monde. La convoitise peut frapper à la porte de tout le monde. Mais Seigneur, ce matin, je te prie de relever ceux qui ont été plus faibles, qui sont tombés et depuis qu'ils sont tombés, ils sont dans l'incapacité de se relever, dans l'incapacité d'abandonner. L'esprit d'accoutumance, l'accoutumance est entrée, l'habitude est entrée, au point où on n'entend plus l'interpellation de l'esprit, l'interpellation du Saint-Esprit. Nous sommes devenus insensibles à la voix de l'esprit. Or, la Bible dit que l'esprit lui-même vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Ce matin, Seigneur, c'est ma responsabilité, en qualité de serviteur de Dieu, de proclamer que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin, et que cette parenthèse remplie de troubles ne pourra pas, Seigneur notre Dieu, oui, perdre ton peuple, mais toi, le Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes le pouvoir de briser la parenthèse du péché, de briser la parenthèse de la désobéissance, de briser la parenthèse, Seigneur, de l'incrédulité, de briser la parenthèse des doutes, de briser la parenthèse de la désobéissance, afin que nous entrons, Seigneur, dans la soumission à ta volonté. Seigneur, je voudrais te prier ce matin pour mes frères, pour mes sœurs, pour ton Église. Ah, Seigneur, réveille, ramène le premier amour, ramène la joie de te connaître, la joie de te servir, la joie de s'attacher à toi. Ramène, Seigneur, ces choses perdues, ramène ces arts que nous avons. Autrefois, Seigneur, le cœur battait à la chamade pour toi, le cœur battait à la chamade pour voir les âmes être sauvées, le cœur battait à la chamade pour voir les hommes être convertis, le cœur battait à la chamade pour voir le royaume de Dieu peuplé et vider l'enfer. Seigneur, désintéressés nous sommes devenus, désintéressés nous sommes devenus du salut des âmes. Ah Père, nous proclamons ta fidélité dans nos vies, ton amour et ta bonté, que tu agisses éternellement, Dieu mon roi, et que tu aies compassion de nous, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, et compassion, Père, et compassion Jésus, et compassion Jésus. Nous courons après des choses éphémères. Nous avons vu oublier la course pour la vie éternelle, parce que l'ennemi, Seigneur, connaît nos cœurs, il connaît nos motivations, il connaît nos attentes. Nous courons, Seigneur, après tout ce qui est du monde. Et pourtant, Seigneur, notre Dieu, tu n'es pas contre ces choses. Mais d'où vient-il que ces choses nous séparent de toi? Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce, de ton amour et de ta bonté. Seigneur, merci de nous avoir mis à cœur de prier pour ton peuple. Seigneur, merci de faire du bien à tes enfants. Merci pour ta main puissante et ta grâce infinie. Nous te remercions, Jésus. Te bénissons du fond de notre cœur. Nous te louons, Seigneur, et te remercions dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de nous visiter. Merci de nous bénir. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je voudrais prendre juste une minute pour pouvoir nous exhorter courtement en nous disant, bien-aimés dans le Seigneur, le principal dans la relation avec Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. Le principal, la chose la plus importante, ce n'est même pas ce que Dieu fait par nous.
Ce n'est pas ce que Dieu fait par notre biais. Ce n'est pas ce que Dieu fait par notre moyen, en nous utilisant. Mais c'est ce que nous sommes pour lui qui compte. L'onction sur nous, ce n'est pas pour nous. Nous n'avons peut-être pas le temps de développer toutes ces choses ce matin, mais juste vous dire que l'onction sur vous, c'est pas pour vous. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour. Donc l'onction sur vous, ce n'est pas pour vous. L'onction qui vient sur vous, c'est pour les malades, pour les prisonniers, pour les esclaves. En fait, l'onction qui vient sur vous, c'est pour résoudre un problème dans la vie des hommes et des femmes qui sont à la recherche de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur peut venir sur nous par son onction, déposer son onction sur nous pour délivrer, pour libérer, pour restaurer, pour transformer des vies. Mais le plus important, ce n'est pas l'onction sur nous. Parce que vous pouvez être dans le péché et Dieu voit les besoins de son peuple et vous êtes le seul serviteur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient déposer l'onction sur vous pour résoudre les problèmes de son peuple. Mais à la fin, il vous dira, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Et vous lui direz, mais Seigneur, j'ai opéré des signes et des prodiges en ton nom, j'ai construit en ton nom, j'ai bâti en ton nom, j'ai dirigé des ministères en ton nom, j'ai fait du bien aux hommes en ton nom. Il te dira, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il s'était juste servi de toi pour résoudre les problèmes dans la vie de son peuple. Ce qui compte en vérité, c'est l'onction en toi. L'onction en nous, c'est ce qui compte. Dans 1 Jean, il est dit, l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. L'onction qui est en nous, en fait, c'est cette onction-là qui nous enseigne toutes choses. Le plus important, c'est l'onction qui est en nous. Or, quand nous n'avons pas l'onction à l'intérieur de nous, nous sommes les ossements desséchés. À l'intérieur de nous, nous sommes desséchés, mais nous voyons notre apparence, il y a de l'huile qui coule. Mais l'huile qui coule sur notre apparence, là, c'est pas pour nous. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Mais à l'intérieur de nous, si nous manquons l'onction qui est à l'intérieur, nous sommes des ossements desséchés. Et si nous sommes des ossements desséchés, quel que soit ce que nous faisons pour le Seigneur, nous sommes des religieux. Nous accomplissons juste des formalités religieuse, mais en réalité, nous n'avons plus de communion avec lui. C'est l'onction qui est en toi qui t'enseigne la crainte de Dieu. C'est l'onction qui est en toi qui va t'enseigner l'obéissance. C'est l'onction qui est en toi qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est l'onction qui est en toi qui va te montrer la voie de Dieu, qui va te montrer le chemin de l'obéissance. Mais cette onction, si elle est morte, il n'y a plus de communion avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez que nous vivons notre vie comme des animaux. Nous sommes devenus des hommes animaux. Nous ne sommes plus des hommes spirituels parce que l'onction qui est en nous est morte. L'onction qui vit en nous est morte et nos os sont desséchés. Et je voudrais juste rappeler à quelqu'un, c'était la pensée dans laquelle nous avons prié, c'est que au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu dois te dire qu'au commencement de ma relation, de ma vie avec Dieu, il n'en était pas ainsi. Et que ce que je suis en train de vivre est une parenthèse. Mais par le nom de Dieu, par la grâce de Dieu, cette parenthèse, elle sera brisée. Et je retrouverai tout ce que j'avais perdu au commencement. Je voudrais t'encourager, je voudrais nous encourager à pouvoir rechercher par la prière afin de recouvrir ce qui a été dès le commencement. Je crois en ce temps de prière. Je crois en l'impact de la prière. Je crois en l'exaucement de la prière. Et je prie pour que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui vont nous retrouver à la fin et qui aimeraient prier avec moi, prenez de ce temps et cherchez par la grâce de Dieu que le Seigneur puisse vous redonner cette onction au-dedans de vous. La Bible dit que lorsque l'Esprit est entré au-dedans d'eux, ils sont devenus une armée. Ils sont devenus une armée, une grande armée, parce que l'Esprit était entré au-dedans d'eux.
Je prie pour que l'Esprit de Dieu entre dedans de toi et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Bonne journée à tous et que Dieu soit glorifié. Bye bye, à la prochaine occasion et certainement ça sera très prochainement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bonne journée.